Oui, ça marche. Merci de votre réponse, monsieur le commissaire. Tout ça paraît de prime abord assez positif, mais le problème c'est, et cela mérite d'être rappelé, c'était déjà prévu dans l'ancien système de préférence, il y avait une clause des droits de l'homme, mais à l'époque d'Uribe, cela n'a pas empêché la violation des droits de l'homme. Et donc ma question portait sur le point suivant. Qu'est-ce qui sera différent cette fois-ci? Quel est le levier qui permettra à l'Union européenne, à la Commission, de faire en sorte que ce genre de violation des droits de l'homme ne puisse pas se répéter? Et je terminerai là-dessus. J'ai des chiffres sous les yeux. Sous le nouveau gouvernement, depuis quelques jours maintenant, il y a eu 200 agressions contre des militants des droits de l'homme et une quinzaine de meurtres perpétrés sur des dirigeants, des leaders dans le secteur agricole en tout cas, qui se sont battus pour une meilleure répartition des terres et pour le respect des droits de l'homme. Alors si l'on voit ce qui se passe aujourd'hui encore, comment voulez-vous empêcher cela? Je n'ai pas vraiment compris ce que vous aviez l'intention de faire. Monsieur le commissaire. Merci Madame la Présidente. Le terme ensure en anglais est un terme extrêmement difficile. Nous ne sommes pas une compagnie d'assurance, nous sommes une instance politique qui a négocié un accord de libre-échange avec la Colombie en toute bonne foi, avec des dispositions très claires en matière de respect des droits fondamentaux qui sont une disposition intégrante de cet accord. Donc nous pouvons suspendre sans consultation préalable cet accord s'il y avait une violation de cet accord ou de ces dispositions. Et ça n'a rien à voir avec le système SPG actuel. Car là, avant toute forme de suspension, il vous faut mener une enquête. Alors que là, on peut le faire sans même avoir diligenté une enquête. Donc ça va beaucoup plus loin. Je suis intimement convaincu que s'il ne s'agit pas que de cela, il faut créer de nouvelles opportunités pour cet accord de libre-échange. En éliminant la pauvreté, en offrant de nouvelles possibilités, nous pourrons éviter ce genre de violation des droits de l'homme. Moi, je suis convaincu que les autorités font de leur mieux pour arrêter ces agressions, qu'ils souhaitent sincèrement respecter ces dispositions. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit là d'un pays qui, il y a une vingtaine d'années, au cours des 20 dernières années, a connu une guerre civile. La première fois que je me suis rendu en Colombie, dans les années 80, il était très dangereux, en plein jour, simplement de faire une centaine de mètres dans la rue principale de Bogota. Donc la situation s'est améliorée depuis cette époque-là. Elle s'est vraiment considérablement améliorée. Et le gouvernement de Uribe ou de Santos prennent vraiment les choses au sérieux et veulent lutter contre ces violations.